Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et en cet automne électoral, bien sûr, on rencontre les candidats qui souhaitent obtenir des postes, soit à la ville, à la préfecture ou autre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Danny Veilleux, qui veut devenir conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini sur le siège numéro 5. Bonjour, Danny. Salut, Pierre, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Danny, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Danny Veilleux? C'est quoi ton parcours, toi, dans la vie? Danny Veilleux, c'était un représentant publicitaire au Journal Le Point, pendant 8 ans de temps, Journal Le Point. Après ça, je suis allé 2 ans à Québec. Et par la suite, 2 ans et demi, 3 ans, et après ça, j'ai fondé danradiosport.com, qui est une radio Internet de sport qui a comme but de promouvoir le sport local, régional et surtout et également national. Qui commence à avoir des rebounds un peu partout au Québec, je te dirais même ça. Ah oui, c'est chouette. Et puis là, pourquoi toi, tu as le goût de devenir conseiller municipal? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a dit, là, c'est le temps que je me lance? C'est parce que c'est fort simple. Au mois de mars, lors des Jeux du Québec à Alma, je faisais des reportages quotidiens en provenance d'Alma avec nos athlètes, les résultats, et ainsi de suite. Puis je sentais la fierté des gens d'Alma, je sentais les retombées économiques d'Alma, que la région s'était mobilisée, puis c'était le fun aussi. Puis moi, je m'étais dit, j'ai dit, pourquoi Dolbeau? Hein? Pourquoi qu'un jour, on ne leur ferait pas Dolbeau-Mistassini? Ouais. Et par la suite, de fil en aiguille, ma réflexion a poursuivi. Et au mois de mai, j'ai lancé un sondage dans la population, un petit peu sur SurveyMonkey, un logiciel que tu connais, qui, pour aller mesurer la température de l'eau, comme qu'on dirait. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je ne donnerai pas les résultats, parce qu'à un moment donné, je veux faire une conférence de presse, parce que c'est un gros dossier que je veux monter. Oui. C'est assez long pour voir les possibilités, et ainsi de suite. Mais je peux te dire, je vais te donner deux petites affaires, que 94 % des gens veulent les Jeux du Québec, ça, je ne suis pas surpris. Mais 62 % des gens seraient intéressés à faire du bénévolat, advenant une candidature de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Normandin aux Jeux du Québec. Là, tu n'as même pas d'idée, tu n'as même pas de projet quelconque, tu sais pas quelle année, tu ne sais pas si c'est des Jeux d'été ou d'hiver, puis tu as quand même 62 % des gens qui seraient prêts à faire du bénévolat. Ouais. Donc ça, c'est déjà très, très révélateur et que l'intérêt des gens pour les Jeux du Québec. Puis moi, de fil en aiguille, j'ai commencé, j'ai fait mon projet. Là, je suis rendu à la 2e étape de 4, puis je me suis dit, regarde, si j'y vais comme... Puis je trouve ça dur, là, personnellement, tout seul, à bout de bras, de faire les jeux. Fait que je me suis dit, regarde, en étant échevin, je vais avoir toute la légitimité, je vais avoir l'aide aussi, parce que je pense que c'est quelque chose de très, 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 très palpable. Ouais. Donc, j'aurai l'aide et ce pour faire avancer ce projet-là, puis c'est des excellentes retombées économiques. Oui, OK, c'est intéressant tout ça. C'est quoi ton analyse de la gestion municipale, du dernier mandat, là, ton bilan là, des 4 dernières années à la ville de Dolbeau-Mistassini? Pas grand-chose. On va dire les vraies choses. L'économie, j'ai pas senti que l'économie de Dolbeau, que c'était une priorité pour le dernier conseil municipal. Tu sais, Pierre, il a sorti une étude le 12 juillet 2015 dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, qui mentionnait que Dolbeau-Mistassini était la 3e ville la plus pauvre du Québec. 3e ville la plus pauvre, là. Donc, aurait fallu faire quelque chose là-dessus. Là, pour vraiment, là, il aurait dû avoir des sonnettes qui se réveillent, il aurait dû avoir des clink-clink qui... Non, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça. La seule affaire que j'ai sentie au niveau économique, c'est des gens d'affaires qui sont des promoteurs actuellement, qui ont parti un comité pour aller voir avec Philippe Couillard pour voir les possibilités d'installer quelque chose de palpable à Dolbeau-Mistassini. Mais c'était des gens d'affaires, là. C'était pas le conseil municipal. Moi, j'ai pas senti du tout, au point du conseil municipal, qu'il y avait une obsession du développement économique. Puis le développement économique, à quelque part, moi, je dis quand l'économie va, tout va. Okay. Donc, c'est pour ça que, non, je suis pas nécessairement... OK, c'est passé quelques affaires, mais j'ai pas senti vraiment une grande réussite du dernier conseil municipal. D'accord.
On en parlait, on sait que l'économie, c'est un enjeu important. Ouais. Bon, parce que ça amène la rétention des jeunes, ça amène des bons salaires, ça amène une bonne qualité de vie, donc l'économie locale va bien. Comment, toi, tu comptes stimuler l'économie de Dolbeau-Mistassini? Premièrement, mon adversaire l'a dit premièrement qu'on n'est pas des maires, ni des députés, ni des ministres. C'est sûr et certain. Par contre, on peut soumettre des idées. Le démarcheur, tout le monde l'a dit, Pascal Cloutier l'a dit ce matin encore une fois, lui, qui est l'aspirant à la mairie, il faut un démarcheur. Parfaitement d'accord avec ça. Mais un démarcheur, ça dépend de qui. Tu sais, tu peux avoir des démarcheurs, faut que tu y ailles chercher la bonne personne qui est au courant des nouvelles tendances, qui a des contacts partout dans le monde, qui sait où que l'économie s'en va. Parce que l'économie, dans les prochaines années, elle va faire face à beaucoup, beaucoup de défis. Là. Tu sais, tu as l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler. Mm-hmm. L'intelligence artificielle qui risque de coûter cher à des régions comme la nôtre. Donc, il faut être capable de diversifier notre économie. Il y a l'économie du savoir aussi, les jeux vidéo, l'économie de la recherche, l'économie... C'est sûr qu'on n'aura pas Ubisoft à Dolbeau-Mistassini, on n'aura pas Amazon. Ça, quand on n'a pas d'histoire. On peut-tu avoir des entreprises, par contre, qui font affaire avec Amazon, qui créent 5, 6, 7, 8, 9 emplois? Donc, c'est ça que notre structure va avoir, la structure du démarcheur va avoir à faire. Et ça, c'est toujours l'offre et c'est pas si ça coûte qui est important, mais c'est comment ça rapporte. Ouais. Un bon démarcheur va coûter très cher, mais qui dit bon démarcheur dit peut-être des nouvelles entreprises. Qui dit nouvelles entreprises dit des rentrées de taxes à la ville. Qui dit nouvelle entreprise dit également nouveaux résidents, dit également nouvelles maisons et ainsi de suite. Donc des taxes de bienvenue, c'est tout ça. Donc ça va prendre quelqu'un, un bon démarcheur. Deuxième affaire, la ville... moi, je pense que la ville de Dolbeau-Mistassini, le portrait de la ville de Dolbeau-Mistassini à l'avenir, ça doit être des entreprises, des 10, 15, 20, 25 emplois. Des métaux GBL, des BR Metal, des Dolbeau-Oxygène, et j'en passe, j'en oublie, le remorque 2000, Altec. Moi, j'aime mieux avoir 20 entreprises qui créent 10, 15, 20 emplois que une entreprise qui crée 200 emplois. Tu sais, dans le domaine des finances, c'est vraiment, faut pas mettre les yeux dans le même panier. Moi, ce que je pense, c'est de rencontrer si je t'ai lu, le 5 novembre, c'est de rencontrer les entrepreneurs et les entrepreneurs manufacturiers. Et je vais leur demander, qu'est-ce que le conseil pourrait faire? OK. Si tu crées 2 emplois, si juste toi tu crées 2 emplois, s'il y en a 20, ça fait 2 fois 20, ça fait 40 emplois. J'aime mieux avoir 20 entreprises de 2 emplois qu'une entreprise de 40 emplois. C'est un peu oui, je comprends très bien. C'est quoi? Rien de phosphate aussi. Oui. Rien de phosphate qui s'en va aussi. Comment tu qualifies l'utilité des organismes communautaires d'une communauté comme Dolbeau-Mistassini? C'est quoi leur importance? Ça en prend. Oui, ça en prend, les organismes communautaires. C'est primordial. Sauf que, comment je dirais-je? Tu sais, il ne faut pas trop non plus en avoir. Tu sais, créer une entreprise communautaire pour créer une entreprise communautaire, faut qu'elle ait des services dans la population. Et il faut qu'elle rende service. Si elle ne rend pas service, ben quelque part, tu comprends ce que oui. Tu sais, c'est les contribuables. C'est les contribuables. Le Québec est une des provinces les plus endettées là, au Québec et au Canada, partout dans le monde. Les Québécois sont les provinces les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord. Donc, des entreprises communautaires, tu sais, ils vivent de subventions. Qui dit subvention dit contribuable. Tu sais, je ne suis pas contre les entreprises communautaires, puis il en faut, puis j'en étais un président d'entreprise communautaire, mais ça dépend toujours des besoins. OK. Ce serait quoi là, tu as parlé des Jeux du Québec. Est-ce que tu aurais d'autres dossiers prioritaires? Ah, regarde, le bilan migratoire. Ça, là, les gens, à Dolbeau-Mistassini, il faut qu'ils soient vraiment conscients de ce qui se passe. Moi, j'ai perdu ma cousine l'année passée. Ma cousine, 4 enfants. Une personne c'est probablement une des personnes les plus importantes dans ma vie. 4 enfants est partie à Québec, OK? T'as-tu pensé? Puis là, il y en avait plusieurs des familles l'an dernier. Donc, moi, ça m'a donné un coup, mais il faut être conscient que faut renouveler notre population. Parce que si on ne renouvelle pas notre population, tu sais, un bon politicien doit être capable de se projeter dans l'avenir. Si dans 10 ans, là, si on n'est pas sensible à ça, là, puis si on continue à avoir un bilan migratoire vers le bas, bien, ça va coûter plus cher entretenir nos routes, ça va coûter plus cher entretenir notre salle de spectacle, 2 arénas, l'asphalte et ainsi de suite. Et ça va mettre une pression supplémentaire sur le portefeuille du contribuable. Donc ça, là, il faut vraiment que ça devienne une obsession pour le prochain conseil municipal, c'est d'être sensible
c'est d'être sensible au bilan migratoire. Puis il y a toutes sortes de solutions là, qui peuvent être envisagées, dont je pense que je vais l'annoncer. Il y a peut-être une réduction de taxes pour les jeunes familles qui viennent à Dolbeau-Mistassini, s'établir à Dolbeau-Mistassini, qui sont de l'extérieur. Okay. Juste les chiffres, c'est une solution que je propose. Également, être encore plus présent avec les entreprises comme Carrefour Jeunesse Emploi, être présent également avec Porte-Ouverte-sur-le-Lac. C'est ça, Porte-Ouverte? Oui, c'est ça. Donc, Porte-Ouverte-sur-le-Lac, leur donner encore un maximum d'avantages. Il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais il faut voir ça comme un investissement parce qu'il faut vraiment renouveler notre population si on veut garder nos mêmes services. D'accord. Finalement, pourquoi le 5 novembre prochain, les gens devraient aller voter et pourquoi ils devraient voter pour Danny Veilleux? En d'autres mots, pourquoi Danny Veilleux est extraordinaire? Un politicien doit être capable de se projeter dans l'avenir. Je suis porteur d'un projet d'espoir, de retombées économiques, les Jeux du Québec. Que les gens, on l'a déjà réalisé en 1985. C'est réalisable, c'est pas un rêve utopique. Donc, ça, je suis porteur de ce projet-là actuellement. Également, je suis porteur de création d'emplois. Je viens de donner quelques solutions. Bilan migratoire également. Tu sais, un bon politicien doit être capable de voir l'avenir, de se projeter 10 ans en avant. Puis c'est ça que je vais offrir à la population le 5 novembre prochain. Puis pour répondre à ta question, il y a des pays qui se battent. Il y a des gens qui se battent actuellement pour avoir le droit de vote. Au Canada, on est chanceux d'avoir une des plus grandes démocraties. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à aller voter. C'est le seul moyen. Tu sais, les gens chiolent bien après les politiciens, là, mais c'est le seul moyen de s'exprimer. Puis c'est pour ça que j'invite les gens à aller voter le 5 novembre. Bien, merci beaucoup, M. Veilleux. Ouais. Alors, on va vous souhaiter bon succès le 5 novembre prochain. Oui. Et vous, merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine.